Heureux nouveau mois, que ce mois est sur nos lames, que ce mois nous donne ce que janvier jusqu'à juin, jusqu'à juillet n'ont pas pu nous donner. Notre message de ce matin est titré « Comporte-toi comme la Moabite ». Oui, comporte-toi comme la Moabite, la femme Moabite du nom de Ruth, qui décida d'abandonner les dieux de son village pour embrasser le Dieu de Naomi, sa belle-mère, le Dieu créateur, l'alpha et l'oméga, Elohim Adonai. Oui, beaucoup de nous, chrétiens, ou qui se disent chrétiens aujourd'hui, servons de Dieu, le Dieu des marabouts et le Dieu suprême. Totale confusion. Nous allons chez les marabouts avec d'énormes sommes d'argent pour la protection, pour des charmes que nous portons autour des règnes, etc. Des choses noires qu'ils nous ouvrent la peau avec des lames de rasoir et y mettent au nom de la protection. Si vous ne le savez pas, beaucoup de vos malheurs viennent de ces maisons-là. Beaucoup. Parce que ces gens sont là en train de chercher leur argent. Vous leur donnez poules, vous leur donnez chèvres, vous leur donnez moutons, vous leur donnez canards, etc. Et vous revenez avec vos malédictions ramassées dans leur maison, chez des pasteurs, avec des bifakas, avec des njanja-moto, parfois bras ballants, parce que Dieu est le moins cher. Dieu est le moins cher et le Dieu des marabouts est plus cher. Et dimanche, vous êtes à l'église en blanc, assis devant l'autel de Dieu. De qui vous moquez-vous? Vous vous moquez de vous-même et votre âme est en danger. Si quelque chose vous arrivait aujourd'hui, où sera votre âme? Je vous dis, il sera disputé par les dieux des marabouts que vous avez invités dans votre vie et les anges de Dieu. Totale confusion. La différence entre le Dieu de Baal et le Dieu suprême est claire. Le Dieu de Baal a des yeux mais ne peut pas voir, des narines mais ne peut pas respirer, une bouche mais est muet, des oreilles mais est sourd, des mains mais ne peut pas toucher, des pieds mais ne peut pas marcher. Pourtant, le Dieu d'Israël est omniscient, omnipotent. Il est capable et peut tout. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne se fait pas trop tard. Choisissez le Dieu suprême et abandonnez le Dieu des marabouts. Moi qui vous parle, je suis un témoignage vivant. En 2007 ou 2008, la parole de Dieu m'a trouvé dans la maison d'un marabout. Je ne peux pas blâmer nos parents ou mes parents. À l'époque, Dieu n'était pas visible comme Dieu est visible aujourd'hui. Ah oui, vous avez des prophètes dans le dehors, des pasteurs, des évangélistes, des hommes de Dieu, des vrais hommes de Dieu qui vous prêchent la parole chaque jour. Mais vous avez décidé d'être têtus. Depuis ce jour, depuis cette année, Dieu a été ma protection. Dieu a été ma forteresse sûre de qui aurais-je peur. Dieu a été bon et est bon et se restera bon à jamais. Évitez de créer les problèmes, de vous créer les problèmes. Évitez de vous faire ouvrir la peau par des lames de rasoir pour recevoir des substances noires au nom de la protection. Évitez de porter des charmes autour de vos reins. Vous ne savez même pas ce qu'il a mis dans ces sacs ou ce qu'ils ont mis dans ces sacs que vous portez. Vous vous créez des problèmes. Et lorsque vous ramassez ces malédictions, c'est en ce moment que vous reconnaissez le chemin des hommes de Dieu. Et vous venez bras ballants, parfois avec des bifakas, des djanjamoto. Dieu est le moins cher. Mon ami, il ne se fait pas trop tard. Dieu t'invite ce jour
de faire le bon choix. Et le bon choix, c'est le Dieu suprême créateur de la terre, de l'univers. Qu'il te vienne en aide et que ton âme soit sauvée. Amen.